Pourquoi les femmes perfectionnistes ont beaucoup plus de mal en général à attirer l'amour? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, un grand bienvenue dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar et j'aide les femmes à attirer l'amour en conscience. Vous pouvez devenir vraiment consciente de ce qui se joue dans les relations amoureuses en général, selon les règles universelles, selon les énergies, telles qu'elles fonctionnent naturellement. J'en parle souvent de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, et puis devenir consciente de ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous, qui fait que vous n'êtes plus aligné avec ces énergies naturelles et que du coup vous attirez des relations erronées en ayant vous-même des comportements qui ne vont pas être alignés pour attirer un homme masculin et qui éventuellement vont attirer des hommes mais pas ceux qui sont faits pour vous, pas ceux en tout cas avec qui vous avez envie de vous connecter. Donc le perfectionnisme, c'est quoi? Eh bien c'est le fait de vouloir justement être parfaite, faire les choses parfaitement et ne s'accorder absolument aucun droit à l'erreur. Aucun droit, aucune marge. Et en fait, dès qu'il y a un petit truc qui est pas tout à fait droit, eh bien, on va vouloir le rectifier. On ne va pas supporter le fait qu'on ne fasse pas les choses bien et en fait, le fait de se saboter. On va vouloir trouver la meilleure façon, quand il s'agit de relations amoureuses, d'attirer un homme, la meilleure façon de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites avant. Être perfectionniste, c'est le fait d'exiger beaucoup de soi, donc. C'est le fait de ne s'accorder aucun écart. Et en fait, c'est le fait aussi de mettre sur nos épaules tout ce que va donner cette relation, à quoi ça va aboutir. Et en fait, si encore une fois, il y a un homme qui arrive dans mon espace et qui me propose des rendez-vous et qui me propose de se revoir et que je flanque tout à l'eau parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut, je vais m'en vouloir énormément. Donc, je voudrais aborder 3 points avec vous. Ce sont les 3 points pour lesquels ça ne fonctionnera pas pour attirer un homme masculin si vous êtes dans cette énergie-là. Le premier point, c'est que quand vous voulez être parfaite, eh bien vous êtes dans votre énergie mentale. Vous êtes en train de réfléchir à comment faire les choses. Vous n'êtes pas dans votre ventre, dans l'instant présent, en train de respirer et en train d'être qui vous êtes. Avec vos limites, avec ce que vous désirez partager, avec votre magie intérieure. Vous êtes dans le mental, vous coupez votre magie, vous coupez toute cette connexion que vous avez normalement à votre corps, à vos ressentis, et en fait, vous devenez un cerveau. Vous devenez un cerveau qui réfléchit, vous devenez un petit peu comme un robot qui exécute des choses en réfléchissant à comment je devrais le faire. En allant de A à B, puis de B à C, ou de C à M, en réfléchissant vraiment à comment j'ai fait avant, qu'est-ce que je dois plus faire, est-ce que maintenant je devrais le rappeler, est-ce que je devrais pas le rappeler, est-ce que si je fais ça, ça va m'amener les mêmes résultats et si c'est le cas, je vais encore m'en mordre les doigts. D'accord? Donc le perfectionnisme, ça nous pousse à avoir toute cette réflexion, à être dans notre mental, donc dans notre énergie masculine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on fait concurrence à un homme masculin dans sa propre énergie. L'énergie que vous balancez à ce moment-là, c'est de l'énergie qui va repousser un homme qui est dans son énergie masculine. Un homme qui a envie de prendre en charge et d'amener cette relation à un aboutissement positif, à une vraie réussite avec vous, c'est-à-dire aboutir au fait de pouvoir vous séduire, aboutir au fait de pouvoir se prouver lui aussi vis-à-vis de vous, donc vous montrer quel homme il est, quelle est sa nature et vous montrer que et ressentir surtout qu'il peut être un homme, qu'il peut être dans son énergie masculine, qu'il peut amener sur la table ce qu'il a à amener en tant qu'homme pour réussir cette relation avec vous. Donc là, vous êtes en train de lui couper l'herbe sous le pied. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes perfectionniste, vous avez des exigences. Et il se peut que ces exigences, vous les ameniez d'une façon qui n'est pas féminine, mais d'une façon qui est masculine, qui pourrait être ressentie comme une énergie un petit peu agressive de la part des hommes.
Vous pouvez, en fait, à ce moment-là, au lieu de poser des limites, dans votre féminin, d'être ancré, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de savoir quand vous avez envie d'exprimer quelque chose, en fait, que vous pouvez complètement le faire et que vous êtes complètement en sécurité à l'intérieur de vous. Quand vous n'avez pas cette sécurité intérieure, quand vous avez un besoin d'être perfectionniste parce que vous sentez que vous avez encore des choses à vous prouver, que vous avez encore une valeur à vous prouver, que vous avez justement des limites à défendre et vous n'êtes pas vraiment sûr qu'on ne les traversera pas encore une fois. Vous pouvez renvoyer une énergie qui devient une barrière, qui n'est plus juste une limite posée avec une orientation que vous donnez à l'homme s'il a envie de continuer cette relation avec vous, mais vous êtes en train de créer des barrières énergétiques. Vous êtes en train de recréer, non pas un « oui, viens vers moi et montre-moi et je vais te guider, je vais te dire en fait ce qui me convient et ce qui me convient pas », ça va être un non énergétique, ça va être un « fais attention à ce que tu fais parce que moi tout ne me convient pas » et ça peut être aussi vous fermer vous-même. Je vois des femmes qui se ferment en fait à l'amour en disant qu'elles veulent l'amour, mais en fait elles ont très très peur à l'intérieur d'être à nouveau blessées, d'être à nouveau abusées entre guillemets dans tout ce qu'elles ont à donner et qui vont fermer des portes énergétiquement. Donc le perfectionnisme, ça peut aussi avoir à voir avec des limites infranchissables que vous posez. Le troisième point, et en fait c'est le point le plus important, eh bien c'est une question. Quelle est l'origine de votre perfectionnisme, de votre besoin de perfection? Quelle est son origine? À l'origine du perfectionnisme, je trouve toujours un manque d'estime de soi. Un manque de reconnaissance de votre vraie valeur, mais pleinement. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être reconnaître votre valeur dans votre travail, vous reconnaissez votre valeur quand vous avez des rencontres avec vos copines, vous avez des sorties avec vos copines ou avec des amis, et dans votre vie sociale, dans votre vie familiale, vous n'avez en fait aucune question. Il n'y a aucune question que vous vous posez sur votre valeur. Mais dès lors que vous rencontrez un homme qui vous plaît, vous vous posez 1000 questions, votre mental se remet en route et vous recommencez à vous demander si ce que vous devriez faire, vous commencez à repartir dans le contrôle, dans le besoin de faire les choses comme il faut. Eh bien ça me parle de peur. Ça me parle de un manque d'estime de votre valeur, un manque d'estime de vous. Même s'il n'est pas perceptible mentalement, il y a quelque part en vous, une partie de vous qui dit « j'ai très très peur de ne pas encore être à la hauteur. J'ai peur encore une fois de ne pas faire ce qu'il faut. J'ai peur encore une fois d'être abandonné par un homme en cours de route parce qu'il va décrocher. » Et quand vous êtes dans cette énergie, je peux vous garantir qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la valeur que vous percevez de vous, l'image que vous percevez de vous. La façon dont vous sentez que vous allez être reçu par un homme. La façon dont vous sentez qu'il va réagir à qui vous êtes. Et tout ça, c'est subconscient. Donc, je voudrais vous poser juste quelques questions pour vous aider à avoir cette réflexion et à peut-être cheminer un petit peu avec cette vidéo. Juste en attendant, dites-moi si vous avez des commentaires, dites-moi si cette vidéo vous parle, si vous avez des questions, posez-moi vos questions et puis n'hésitez pas à commenter et à inviter éventuellement des personnes à regarder cette vidéo. Si vous connaissez des femmes que ça peut aider d'avoir ces questions justement, ces réflexions pour avancer, cheminer et vous rendre compte tout simplement qu'il y a autre chose à vivre et que vous pouvez en étant pleinement en conscience de ce qu'il se passe en vous et comment fonctionnent les relations amoureuses, vous pouvez complètement transformer ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter les clientes que j'ai dans le groupe privé qui avancent et à la vitesse de la lumière, qui soit n'avaient jamais encore eu de relation sérieuse ou alors qui avaient eu des relations mais qui n'étaient pas du tout alignées avec ce qu'elles vivent aujourd'hui, ce qu'elles découvrent aujourd'hui qu'un homme est capable de faire quand vous êtes dans votre puissance, dans votre féminin lumineux. Quand vous intégrez, vous incarnez de l'intérieur toute cette puissance qui est la vôtre. Et votre puissance, c'est le fait
déterminer ce que vous désirez profondément vivre et de ressentir à l'intérieur que vous pouvez y accéder, que c'est là pour vous et qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour vous connecter à cet homme. Quand vous avez ça, tout est aligné et vous manifestez l'amour en un rien de temps. C'est le cas d'une des personnes, par exemple, qui a intégré son programme au mois de janvier et qui a attiré un homme très aligné, plus qu'aligné, qui lui laisse vraiment tout l'espace dont elle a besoin, qui la laisse vivre toutes les expériences qu'elle a besoin de vivre et qui partage avec elle des choses super passionnantes en lui proposant des activités qu'ils ont en commun, ils ont des coûts en commun et du coup ils partent à l'extérieur faire ces activités et ils partagent des conversations assez profondes qui sont du coup tout ce qu'elle recherchait, cette personne-là. Donc vous pouvez véritablement définir ce que vous désirez, vous pouvez définitivement l'attirer dans votre vie en devenant conscient de ce qui se passe, en devenant confiante que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour attirer cet homme. En devenant confiante dans le fait que vous pouvez apprendre comment ça se transforme. Ok, il y a des outils concrets, il y a des outils à mettre en application pour arriver à ces résultats. D'accord ? Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. On discutera de votre situation. Je vous dirai ce que je vois pour vous. Je vais vous le dire. En 3/4 d'heure, vous allez savoir ce qui bloque pour vous depuis toutes ces années. Vous allez pouvoir mettre le doigt sur tout ce qui est en commun dans les relations, dans les rencontres que vous avez eues jusque-là et pour pouvoir les shifter, évidemment. Et puis, si vous souhaitez aussi aller plus loin dans le sujet de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à regarder la masterclass qui est offerte, qui s'appelle les 8 ingrédients essentiels pour magnétiser votre homme idéal. Je parle de féminin lumineux, je parle de loi universelle, je parle de pourquoi on est perfectionniste, pourquoi, comment est-ce qu'on vient à entrer aussi dans son énergie masculine, de où ça vient, comment on peut le changer et qu'est-ce que ça va créer comme impact dans vos rencontres. Donc, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Et puis, je voudrais maintenant vous poser les questions dont je vous ai parlé juste avant. Donc, les questions sont celles-ci. Quelle valeur vous accordez-vous ? Véritablement, quelle valeur vous accordez-vous ? Si vous écoutez juste votre corps et pas votre tête, vous revenez à votre corps et sur une échelle de 0 à 10, 0 étant rien du tout et 10 étant le top du top, quelle valeur vous accordez-vous ? Quel chiffre vient ? Deuxième question. Quelle valeur accordez-vous à l'amour qu'on vous donne ? De 0 à 10, quelle valeur accordez-vous à l'amour que vous recevez ? Question numéro 3. De 0 à 10, à quel degré avez-vous besoin de vous prouver avant d'être aimé ? À quel degré est-ce que vous avez besoin de vous prouver avant de pouvoir être aimé ? Et qu'est-ce que vous avez besoin de prouver ? Qu'êtes-vous prête à sacrifier pour recevoir l'amour ? Et il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir plusieurs réponses. Qu'est-ce que vous êtes prête à sacrifier pour recevoir l'amour ? Qu'est-ce que vous êtes prête à abandonner par rapport à vous-même ? Et ce qui revient à la question, à quel degré est-ce que vous êtes prête à vous aliéner pour recevoir l'amour d'un homme ? C'est une question très puissante, mais c'est ce qu'on fait. On transforme ses comportements, on cherche à être une autre. On cherche à ne plus être soi parce qu'on n'est pas assez parfaite. Et quand on fait ça, on s'aliène. On n'est pas en train du tout de révéler notre valeur, de révéler qui nous sommes, de révéler notre identité authentique, nos émotions, nos doutes aussi, les doutes qu'on peut des fois avoir. Donc tout ce qui fait que nous sommes complètes, tout ce qui fait que nous sommes humaines, que nous sommes une belle femme
qui est dans son flot naturel, avec toutes les parties de nous, avec tout ce qui fait qu'on est complète. Quand on veut éteindre des parties de nous, quand on veut effacer des parties de nous, quand on veut cacher des parties de nous, quand on ne veut pas exprimer nos émotions, qu'on les cache, on cache qui on cache les défauts qu'on a, on est en train de s'aliéner pour devenir une autre, pour devenir un autre modèle. On est donc en train de se renier soi-même, on est en train de s'abandonner. Donc, êtes-vous prête à sacrifier pour recevoir l'amour? Et qu'est-ce que vous avez peur qu'un homme voit de vous? Qu'est-ce que vous avez peur qu'il découvre, qui va faire qu'il ne va plus voir votre valeur, qu'il ne la verra plus, c'est terminé. Quand il saura ça, quand il verra ça, ce sera foutu. Il va s'éloigner de vous comme les autres. Ce sont des questions que vous pouvez prendre en note, vous pouvez revenir sur cette vidéo et prendre vraiment des notes, et je vous invite à écrire parce qu'on va beaucoup plus loin toujours quand on écrit. Écrivez ce qui vous vient, écrivez les réponses qui viennent. Vous allez peut-être cheminer, peut-être que d'une réponse vous allez passer à une autre. Si vous le désirez, vous pouvez juste méditer sur ces questions. Pour les personnes qui aiment méditer sur une question, moi j'adore le faire et ça m'apporte toujours des réponses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc vous avez toutes ces réponses en vous dans votre subconscient. Donc je vous invite à prendre le temps de répondre à ces questions, et puis si vous avez des questions qui vous viennent aussi, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, justement, à me poser ces questions ou à me dire tout simplement ce que vous pensez de cette vidéo, si elle vous parle et si elle vous a apporté des éclaircissements supplémentaires. Rappelez-vous que plus vous vous accueillerez, plus vous vous accepterez comme vous êtes, plus vous vous aimerez profondément et plus vous attirerez un homme qui est capable de vous voir tel que vous êtes et de vous aimer pour qui vous êtes. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très vite. Ciao.